Bonjour, Madame Narbauer. Bonjour, Monsieur Roland, bienvenue. Merci de nous accueillir dans cette magnifique auberge. Je vous en prie, avec plaisir. Plus connue peut-être sous le nom ancien de Tonneau. C'est ça. Tout à l'heure, vous m'avez fait la surprise de le prononcer en patois. En patois, refaites-la moi, s'il vous plaît. Donc en patois, ça se prononce de sfas, Espace. qui veut dire le tonneau. Voilà, exactement ça. Et aujourd'hui, donc, nous allons découvrir une merveilleuse recette de poisson concoctée par le maître des lieux, Par le chef Fabrice Narbauer. Fabrice, bien sûr, que nous allons voir tout à l'heure à l'œuvre. Et donc la recette, c'est du croustillant de saumon à l'aneth. J'en ai l'eau à la bouche. Je vous prie de me suivre, s'il vous plaît. On y va. Pour réussir cette recette, il vous faudra un pavé de saumon, du céleri branche, 10 centilitres de crème liquide, 5 centilitres de vin blanc, une clémentine dont on va tirer le jus, de l'aneth, une feuille de brique, du sel et du poivre, un demi-oignon haché finement. Bonjour Fabrice. Bonjour, Roland. Nous sommes déjà dans ton laboratoire. Tout à fait. Laboratoire, c'est là où se passera cette alchimie qui fait la bonne cuisine française. Exactement. Alors, quelle surprise vas-tu nous faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un croustillant de saumon à l'aneth, Ah, donc sur un petit lit de céleri branche, très bien, du poisson. et accompagné d'une petite crème à l'aneth et à la clémentine. Donc on va commencer à mettre le saumon en croustillant. Et pour ça, on va prendre la feuille de brique. Ça se présente toujours sur une petite feuille de papier sulfu. On retire la feuille. Donc on va déjà y déposer le brin d'aneth, qu'on prend une belle pluche. On va déjà à la fois donner du goût, mais aussi de l'allure. Exactement, on la pose en plein milieu. Ouais. Donc il faut penser juste à l'envers pour la cuisson. On travaille face présentation en dessous. Ah. C'est plus facile pour le montage. Donc on pose la feuille d'aneth, on prend notre saumon, qu'on va présenter écaillé bien sûr. Il y a la peau, mais il a été écaillé préalable. Il vaut mieux, oui. Voilà, on pose notre saumon sur le brin d'aneth dans le sens de la longueur. Puis on va commencer notre pliage. Donc on le fait sur les côtés. Et on va rabattre les deux autres côtés. Et on tourne le tout simplement. Et voilà, retournement de situation. Alors observez bien, parce qu'il va falloir la refaire. On va couper ce qui dépasse. À la cuisson, ça risque de brûler, ça va pas être forcément agréable en bouche. Bien sûr. Voilà. Donc pour mon saumon, c'est bon. Je vais démarrer ma poêle. Donc on va marquer le croustillant de saumon en cuisson. On va commencer à le poêler côté pliage. Ça, c'est pour fixer le pliage, pour qu'il tienne. Ah oui. Si on le commence à l'envers, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Très bien. On va marquer en cuisson. On va commencer à feu doux. Il faut éviter que la feuille de brique brûle trop vite. Donc là, c'est juste pour lui marquer une coloration, fermer le pliage. Une fois que ça sera pris au niveau du pliage, on va le tourner. Marquer une petite coloration sur le dessus. Ensuite, on le mettra en plat et on finira la cuisson au four. Ça chantonne déjà joyeusement. Voilà, pas plus. Alors l'objectif, c'est de pouvoir continuer à voir notre brin d'aneth à travers, Ouais, en transparence. Donc si on le dort de trop, on ne le verra plus du tout. ouais, bien sûr. Et ça fait une jolie incrustation. Voilà, tout à fait. On va mettre notre pavé au four. Pendant
que le saumon est en train de cuire. Alors pas trop longtemps, sinon on aura du saumon fumé, n'est-ce pas? Nous, on va préparer la sauce qui ira bien avec. On va commencer d'abord par le céleri branche. Ah, le Et céleri branche. Voilà, on enchaînera sur la petite crème juste après. Et voilà. Donc on a mis une casserole à chauffer avec un peu de matière grasse. Donc l'idéal c'est de faire un mélange moitié beurre, moitié huile. Donc une fois que la casserole et que la matière grasse est bien chaude, on va d'abord y mettre quelques petits oignons hachés. Les petits oignons. On les laisse revenir légèrement, sans coloration. On y ajoute notre céleri branche. Très bien. On va saler, poivrer, donc un petit coup de sel. Un petit tour de poivre du moulin. Allez, on va mouiller légèrement avec le vin blanc. Donc on va utiliser la moitié, l'autre moitié servira pour la crème. Donc le saumon est en route, le céleri branche également. On va en profiter pour mettre la petite crème en route également. Donc pareil, je fais chauffer ma petite casserole. Toujours avec le mélange moitié beurre, moitié huile. On va y mettre le restant des oignons hachés. Donc pareil, les oignons sans coloration. Juste attendre qu'ils soient bien revenus dans la matière grasse. Ensuite, on déglace au vin blanc, donc le restant. On va laisser réduire un tout petit peu. On va laisser réduire de moitié, quasiment à sec. Alors, d'une fois que le vin blanc a réduit, on va y mettre le jus de clémentine. Le jus de clémentine va évidemment donner un goût particulier à cette sauce. Une petite crème acidulée. Voilà, c'est ça. Ça sera un peu surprenant, mais... Je vais en profiter pour couper mon céleri branche. On va le laisser légèrement croquant. Voilà, on va assaisonner notre petite réduction juste avant de la crémer. Donc un peu de sel. Un petit coup de poivre du moulin. Et puis on va y mettre notre crème. Et on va laisser mijoter. You keep lying when you ought to be truthin'. And you keep losing when you ought to not bet. Voilà, donc nous You pressions. keep saying when you ought to be a changin'. Donc là, il nous reste juste à mettre l'ânette qu'on a ciselée au préalable dans la sauce. Je le mets en toute fin. Si on le met au départ, l'ânette va prendre une couleur kaki, qui sera absolument plus jolie à la présentation. Il faut que ça plaise à l'œil aussi, Tout à fait. les recettes. Ce sont des petites astuces de chef, mais qu'il convient de respecter. Et donc on peut passer au dressage. Donc on va disposer notre céleri branche au fond de l'assiette. Ensuite, on va placer notre croustillant de saumon par-dessus. Le dressage a toujours un petit côté artistique. Et donc, ce coup-ci, on va pas napper le saumon, on va mettre la sauce à côté pour garder cet effet justement de l'ânette Parce que incrustée. c'est très joli cette... Et voilà, tout simplement. Et ben voilà, terminé. On peut passer à l'action. Voilà, goûter cette recette. À toi l'honneur. Je suis sûr que ton talent t'a permis de réussir cette recette. Rien qu'à la voir, je sens que ça va être bon. Allons-y. Ouais, alors,
On sent le côté croustillant. Pas mal du tout. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Cette sauce. La sauce, vraiment, elle fait son effet là. Hein. J'avoue que moi qui ne cours pas après le poisson, j'avoue que je suis agréablement surpris. Ça va faire découvrir un peu le poisson. Eh ben oui. Voilà. Et alors, c'est une découverte, très franchement, qui me convient, qui démontre ton talent. Je me permets de te féliciter parce que tu as réussi ton coup comme je l'avais prévu. Hein. Et donc, j'encourage nos téléspectateurs à refaire cette recette. Facile à faire, aucun problème pour la réussir. Maintenant, si vous êtes trop feignant pour la faire, venez donc chez mon ami Fabrice et vous pouvez la déguster chez lui, évidemment. Avec plaisir. Et j'en profite pour remercier nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et je les encourage à continuer à regarder nos émissions. Il y en aura d'autres. Vous pouvez nous rejoindre également sur le net. Aucun problème. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.